Bonjour les amis, alors aujourd'hui le thème de cette vidéo est ma stratégie concernant les dividendes. Dividendes mensuels, lissés, le plus en plus mensuels que possible. Alors c'est ma stratégie, mais vous devez l'adapter à votre propre situation et je vais vous donner quand même quelques axes qui vont vous permettre de pouvoir développer une stratégie plus ou moins proche de vos capacités d'une part, mais aussi proche de votre personnalité. Ce qu'il ne faut pas oublier comme objectif premier, c'est qu'il ne faut pas avoir toujours à l'esprit de beaucoup travailler, mais plutôt axer le fruit de son travail afin de créer des conditions afin que le système gagne de l'argent pour toi et que ce ne soit pas toi qui travaille pour de l'argent. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien travailler dans votre cerveau parce qu'en fait, on a été formaté depuis notre plus tendre enfance à travailler beaucoup, travailler bien à l'école pour pouvoir ensuite avoir un bon travail. Et ensuite, avec ce bon travail, si vous êtes sage, votre patron vous augmentera, vous aurez des promotions. Et si tout va bien, hein, et si vous n'êtes pas mort avant, ensuite, vous aurez une retraite. Hein, en fait, en gros, c'est travaille et tais-toi et ne réfléchis pas. Et donc, en fait, on ne vous apprend pas à réfléchir. Quand vous êtes à l'école, on ne vous apprend pas dans ce pays à construire. Et donc très peu de gens parmi nous deviennent des entrepreneurs puisque on est un pays où on encourage plus l'assistanat que l'entrepreneuriat. Alors, faire en sorte que l'argent travaille pour soi n'empêche pas de travailler non plus. Hein, j'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais donc, il faut travailler pour épargner, pour ensuite essayer d'avoir à l'esprit, ça c'est le deuxième point, de produire plus que ce que l'on consomme. Autrement dit, si vous commencez par travailler, si vous êtes jeune, parce que tout dépend de l'âge à laquelle vous êtes actuellement au moment où vous regardez cette vidéo, mais si vous êtes dans une phase où vous êtes jeune et que vous travaillez, il faut être capable évidemment, pour investir, d'épargner par rapport à son salaire. Donc, il faut une partie épargne. Plus grosse est votre partie épargne durant votre jeune âge, plus effectivement vous ferez des investissements. Et après, effectivement, il faut que vos investissements soient rentables. Il ne suffit pas d'investir dans tout et n'importe quoi. Sans diversifier, j'en veux pour preuve les gens qui ont investi uniquement en crypto et sur la dernière plateforme qui s'est écroulée en date et qu'ils ont perdu tous leurs actifs. La belle histoire. Hein. Donc, il ne suffit pas d'épargner beaucoup, il faut aussi épargner intelligemment et diversifier. Le troisième point que j'aimerais que vous ayez à l'esprit, c'est qu'il faut contrôler les choses. Il faut contrôler le système que vous allez mettre en place pour avoir cette stratégie de dividende. La première chose pour contrôler, c'est déjà éviter de faire confiance à son banquier ou à Pierre, Paul, Jacques, personne qui va vous dire « Ah, faites ça, faites ci, faites ça ». Pourquoi pas écouter ce que les autres ont à vous proposer, mais dans un premier temps, franchement, si vous voulez un bon conseil financier, déjà, c'est pas en allant voir votre banquier que vous allez le trouver. Croyez-moi-en, lui, il va vous proposer tout simplement les produits qu'il a en stock. Hein, c'est SPCI, c'est SICAV, etc. Et par expérience, hein, moi je vous le dis, puisque j'ai commencé par ça aussi, comme monsieur tout le monde, au bout d'un moment, on s'aperçoit que leurs résultats, ces soi-disant professionnels, ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Et il y a un moment donné, effectivement, pour les plus entrepreneurs d'entre vous, pour les plus intelligents d'entre vous, vous allez vous poser des questions. Mais pourquoi ces résultats sont-ils si décevants? Et ne suis-je pas, moi, capable de faire mieux, tout simplement?
Et la réponse est, et je peux d'ores et déjà vous répondre que oui, vous pouvez faire mieux que ces gens-là, parce que ces gens-là, déjà, ils sont assujettis à tout un tas de règles dont vous ne serez pas assujetti. Vous êtes complètement libre, vous, par rapport à votre banquier, de faire telle ou telle chose, d'investir plus d'un certain pourcentage de votre capital dans un certain secteur, alors que lui, non. Il a quelqu'un au-dessus, ce gestionnaire qui gère votre argent, qui va lui dire non, pas plus de 5% dans telle activité, pas plus de 3% dans celle-ci. Ah ben non, tu prends trop de risques, ou non, tu prends pas assez de risques. Et en fait, le gars, il est complètement manipulé par un système, et donc il ne peut pas performer. Il pourrait performer, mais il ne le pourra pas. Le mieux que vous pouvez faire en investissant dans des trackers ou des fonds complètement spécialisés, c'est répliquer des indices. Mais dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait acheter des trackers et répliquer des indices sans avoir besoin de ces gens-là. Et croyez-moi, avec beaucoup moins de frais, parce que vous aurez peut-être 0,15 ou 0,20% de frais de droit d'entrée et 0 droit de sortie, alors que votre banquier va vous prendre entre 3 et 4%, parce que bien, il faut qu'il mange, hein. Puis un banquier, ça mange bien. Donc, le quatrième point, c'est faire en sorte qu'il soit possible de se déconnecter du système que vous avez mis en place, parce qu'il ne suffit pas d'épargner, de bien investir, d'avoir des dividendes qui s'auto-alimentent, qui vous permettent de générer encore plus de dividendes de mois en mois, d'année en année, de façon à avoir des revenus conséquents qui vous permettent, pourquoi pas, d'arrêter de travailler. Mais si vous ne travaillez plus pour un patron, mais qu'après vous travaillez pour votre argent, je ne vois pas la différence, et je ne vois pas non plus là où ça vous mène. Ce qu'il vous faut, c'est pouvoir vous déconnecter du système, d'avoir vos dividendes qui tombent tous les mois, et puis que vous puissiez faire ce que vous vouliez. Parce qu'en fait, le but de l'argent, c'est de vous rendre libre, c'est pas de vous rendre prisonnier. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas et deviennent esclaves de leur argent, de leur système. Et moi, j'ai pas mal essayé tout un tas de choses. J'ai monté des sociétés, j'ai fait beaucoup de choses. Et à la fin, on est esclave, plus de son patron, mais on est esclave de ses clients. On est esclave des gens qui vous entourent. Et personnellement, même si vous faites de l'immobilier, vous allez pour avoir un portefeuille immobilier assez important. Mais à un moment donné, vous serez esclave de vos locataires, des réunions de conseil syndical, des réunions de copropriété, des assemblées générales, et tout un tas de choses que vous avez pu maîtriser, parce que les charges, ensuite, elles peuvent exploser, elles peuvent différer d'une année sur l'autre, etc. Et vous allez rentrer dans le point numéro 3, c'est le point où vous n'allez pas contrôler forcément les choses, même si vous adhérez au conseil syndical, même si vous êtes un gros propriétaire, à moins d'être le propriétaire de l'immeuble entier, vous allez avoir des contraintes. Libérez-vous vraiment des contraintes, de façon à ce que vous puissiez sortir de tous ces problèmes. Libérez-vous des problèmes surtout. Et le seul moyen que j'ai trouvé, moi, pour se libérer vraiment et d'être libre, la liberté, en fait, ce sont les marchés actions. Vous achetez des actions, vous percevez des dividendes, vous n'avez aucunement besoin de vous présenter aux assemblées générales, même si c'est mieux d'y aller. Et puis vos dividendes, ils tombent soit annuellement, soit trimestriellement, voire certains mensuellement. Et vous n'avez juste qu'une seule chose à faire, c'est regarder votre compte et puis de dépenser tout parti de cet argent. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, le cinquième et dernier point, c'est ne pas perdre de temps dans toute cette construction, parce que le temps passe vite, et aussi ne pas perdre de vue le facteur temps. Le facteur temps, c'est extrêmement important, parce que si vous mettez toute une vie et que vous arrivez à 70, 75 ans et que vous pouvez, parce que ça c'est un petit peu les projets des gouvernements, hein, de notre gouvernement surtout, de vous faire travailler jusqu'à 70 ans, voire 75 ans, et puis qu'à partir de 70 ou 75 ans, vous pouvez enfin
profiter de la vie? Ben non. À 75 ans, vous serez vieux, vous serez malade, vous ne pourrez plus profiter de la vie comme quand vous étiez jeune. Et donc, il faut essayer de gagner du temps sur le temps. Il faut essayer de maîtriser ce facteur temps et de ne pas perdre de vue que nous allons mourir. Donc, ça c'est dur à entendre, mais c'est une certitude. C'est peut-être même la seule certitude de cette vidéo pour qui veut l'entendre. Mais il est certain que, quoi qu'il en arrive, on va mourir. Et donc, il faut profiter de la vie avant cet instant fatidique. Et pour ce faire, il faut commencer jeune, épargner, et puis voilà, mettre en place tous les points que je viens de vous citer. Et ensuite vient la stratégie de dividende. Et c'est pas parce que vous avez des dividendes même importants qui vous tombent tous les mois, tous les trimestres, etc., qu'il faut ensuite gérer cet argent n'importe comment. Ensuite, suivant votre âge, si vous avez par exemple 30 ans, entre, on va dire, 20 ans et 30 ans, vous pouvez vous constituer un capital. À 30 ans, l'intérêt est, pourquoi pas, de manger au bout d'un moment la moitié de vos revenus et d'en épargner l'autre moitié. Parce qu'en fait, on ne connaît pas la date de notre mort. Donc, le mieux, c'est quand même de profiter de la vie tant qu'on est vivant. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, au bout d'un moment, eh ben, on va vieillir. Peut-être que vous allez avoir des gros dividendes. Et pourquoi pas manger ces dividendes et commencer à manger aussi une partie du capital en calculant grosso modo plus ou moins la date de votre mort, puisque effectivement, on ne va pas vivre jusqu'à 150 ans. Donc, prévoyons large, mais donnons-nous une espérance de vie de 110 ans, par exemple, pour ceux qui sont très positifs sur l'espérance de vie, mais divisé par le nombre d'années qui vous reste à vivre et manger tout simplement, progressivement, votre capital. Ça, c'est un conseil pour ceux qui n'ont peut-être pas d'héritier ou qui ne souhaitent pas forcément laisser des fortunes à ses héritiers, parce qu'en fait, à mon humble avis, le mieux, c'est de laisser à ses enfants du savoir-vivre, de l'éducation, un métier, et puis de leur inculquer tout ce que je viens de vous dire, et qu'ils se construisent eux-mêmes, même si on peut les aider un minimum, qu'ils se construisent eux-mêmes, justement, leur vie et leur retraite aussi. Alors, maintenant, on va voir un petit peu comment moi, j'ai articulé les dividendes actuels que j'ai. Je suis actuellement donc en retraite. Je compte sur ces dividendes pour améliorer ma faible pension, parce que si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas ce que je viens de vous dire, eh bien, vous allez finir pauvre quand vous serez en retraite, parce que, croyez-moi, vos revenus, au moment où vous passez en retraite, diminuent très très fortement, d'une part aujourd'hui, mais demain, je pense qu'ils diminueront encore beaucoup plus, voire peut-être disparaîtront complètement. Donc, comptez que sur vous et pas sur le système. Voilà, maintenant que je vous ai dit ça, on va regarder ma stratégie. Regardez ça. Alors, voilà ma stratégie. Donc, pour commencer, il faut regarder qu'effectivement, on a 12 mois dans l'année et que la plupart des sociétés versent leurs dividendes au mois de mai. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce planning de versement de dividendes, le mois de mai est le mois qui est le plus juteux en termes de dividendes. Et le mois de décembre est le mois où d'ailleurs, puisqu'il y a bien sûr des actions qu'on peut détenir qui versent des dividendes en décembre, mais personnellement, moi je ne vends pas et achète pas mes actions que fonction des dividendes. Donc en décembre, là aujourd'hui,
j'ai 0 dividende, on va dire des dividendes ponctuels qui ne sont pas des dividendes exceptionnels, qui sont versés. Donc 0 versement de dividendes en décembre implique que si vous voulez vivre avec vos dividendes, ça implique que quand au mois de mai, au mois de janvier, au mois de juillet, vous avez des gros dividendes, ça implique que vous mettiez un petit peu d'argent de côté de ces dividendes pour pouvoir justement pouvoir vivre en décembre. Donc ça demande une petite gestion, mais globalement, moi perso, hein, je n'ai pas besoin de dépenser le fruit de tous mes dividendes pour vivre actuellement. Et puis là, en fait, au mois de décembre, eh bien, on va toucher quand même un dividende puisque Total versera un dividende exceptionnel. Et comme on a 6663, je crois, euros, enfin 6663 actions Total, on va toucher 6663 euros de dividendes. Donc en fait, ce mois de décembre, exceptionnellement, sera même parmi les meilleurs mois de notre moisson de dividendes habituelle. Alors sur ce tableau Excel, vous allez retrouver ce que vous avez vu tout à l'heure en planning de versement mensuel. Et là vous voyez donc les mois qui sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et jusqu'à décembre. Donc vous voyez que toutes les actions qui sont dans ces cases versent un dividende. Parfois c'est des petits dividendes, hein. Par exemple, vous voyez, par exemple Bonduelle, on a 320 Bonduelle, ça verse 0,30 centimes par action. Bah, écoutez, quand ils vont verser leur dividende, ça va seulement être 96 euros. C'est effectivement pas avec ça qu'on peut vivre, mais il faut diversifier les sources de ces revenus. Il faut aussi avoir des secteurs différents, hein. Par exemple, là vous voyez, on est dans les semi-conducteurs avec Taiwan Semiconductor, on est dans Total avec le pétrole, et Bonduelle, c'est donc le secteur alimentaire pour le mois de janvier. Donc on est diversifié au mois de janvier sur ces trois valeurs, mais ensuite sur février on est sur Thales, Michelin, Petrobras et Kimli, qui est diversifié dans deux pays différents, puisque Petrobras c'est au Brésil et Kimli c'est à Singapour, et ainsi de suite. Au mois de mars, on est sur Coca-Cola, KHC, Nomura, Genco et c'est TMC. Il y a une petite faute ici que je vais corriger, TMC, et ainsi de suite. Et donc là, on est au Japon, aux États-Unis, et même TMC, c'est Taiwan Semiconductor, on est aussi sur Taïwan, et ainsi de suite. À partir du moment où vous diversifiez d'une manière géographique, mais aussi en termes de secteur, hein, puisque par exemple au mois d'avril, on revient sur Total, puisque Total verse un dividende trimestriel, mais là on est sur Stellantis, et Stellantis, effectivement, c'est une société qui est un fabricant automobile, et ainsi de suite. Au mois de mai, on est sur la Française des Jeux, Schneider, Crédit Agricole, donc là on est dans le domaine bancaire, on est dans le société de services, de jeux, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, Bouygues, la construction, téléphonie aussi, Veolia, dans le secteur qui permet les traitements des eaux, les ordures, etc. AXA, secteur d'assurance, etc., etc. Alors, on voit que notre portefeuille, là, il est très diversifié, mais qu'on axe beaucoup notre stratégie, quand même, actuellement, sur Total Energy, qui représente, je crois, 45% de nos actifs. Maintenant, vous voyez que la construction d'un portefeuille, ça se fait sur le long terme. Évidemment, si vous commencez dans la vie, vous n'allez pas pouvoir diversifier autant, mais vous allez certainement pouvoir avoir une ligne Bonduelle, une ligne Total, progressivement, pourquoi pas s'axer surtout sur des valeurs qui distribuent un dividende trimestriel. Ensuite, vous pourrez acheter un petit peu de Coca-Cola, et ainsi de suite. De mois en mois, votre portefeuille va s'étoffer,
et tous les dividendes qui vous seront versés, il faudra effectivement les réinvestir avec une partie de votre épargne que vous pourriez avoir de par votre salaire, d'une épargne salariale. Maintenant, à partir du moment où vous faites ça régulièrement, c'est ce qu'on appelle de la DCA, du Dollar Cost Invest, vous allez réinvestir souvent sur les mêmes sociétés. Je pense que total, j'ai même pas fait le calcul, mais je pense que mon coût moyen d'achat entre ce que chaque fois que je les ai vendus, chaque fois que je les ai achetés, il doit être en dessous de 30 euros, alors qu'on frôle les 60 euros aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. S'il vous plaît, prenez le temps, donnez-vous les moyens de vous construire un portefeuille sur le long terme pour arriver justement au résultat que je vous montre. Si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut réussir à faire pareille chose. D'autant que moi perso, j'ai utilisé une bonne partie de ce que je gagnais de par des investissements peut-être, mais aussi dans des dépenses, parce que je pense qu'il faut d'abord et avant tout, il faut vivre sa vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va tous mourir un jour, et donc la première des choses à penser, c'est vivre. Alors ici, vous avez aussi, vous voyez, 1015 qui figure dans le loyer net. Alors pourquoi j'ai laissé, parce que j'ai pas trop le temps de vous avoir fait un graphique spécial ou un fichier Excel spécial. C'est moi le document que j'utilise pour travailler. Les loyers, ce sont 2 appartements qui versent voilà, des loyers. Mais vous savez, quand vous touchez un loyer, vous avez des frais, des charges, vous avez des impôts, des frais, tout un tas de choses. Moi, je suis en SCI, donc ensuite, on paye effectivement, la SCI paye des impôts. Donc moi, je parle de loyer net redistribuable. Donc, jetons un petit coup d'œil maintenant sur le fichier Excel qui justement reprend toutes les valeurs que vous avez vues tout à l'heure qui nous versent un dividende trimestriel. Vous voyez que la pondération des valeurs que vous avez dans la page de gauche, vous voyez que ce sont justement des valeurs qui nous crachent de bons dividendes, souvent des dividendes trimestriels d'ailleurs, mais des valeurs qui en général sont au-dessus de 4%, voire 5, 6%, et même pour certaines comme Petrobras, on est au-dessus de 26% de dividendes annuels. Donc c'est une construction qui se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le long terme, mais n'empêche qu'il faut quand même arbitrer assez souvent et regarder l'ensemble du portefeuille et combien sur l'année il nous rapporte, parce qu'il ne suffit pas de percevoir des gros dividendes mensuels ou trimestriels, voire annuels, si votre portefeuille, dans le même temps, fond comme neige au soleil. Il faut que, en même temps que vous ayez du dividende qui crache, il faut que votre résultat annuel soit au-dessus, si possible, des dividendes qui sont versés. En l'occurrence, nous, depuis le 1er janvier 2022. Là, je vous fais une vidéo ce matin parce que ce soir, je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo. Donc, on est en plein dans le marché et le marché aujourd'hui monte. Notre portefeuille gagne 17,46% depuis le début de l'année. Donc, nous avons extrait de la performance et nous avons extrait 116 147 euros de performance depuis le début de l'année. C'est en fait bien plus que les dividendes que je vous ai montré tout à l'heure, vous en conviendrez. Et ça, c'est important d'avoir à l'esprit ces deux choses qui sont les dividendes versés et la performance extraite de par l'achat et vente de sociétés que vous avez en portefeuille et aussi de la hausse de ces sociétés que vous conservez dans ce même portefeuille. Et enfin, dernière chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la valeur temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez là que sur ce graphique, depuis 1980, date où j'ai en fait commencé, et aujourd'hui
fin 2022, date à laquelle nous sommes. Vous voyez l'évolution graphique erratique, hein, puisqu'on a des fois des relativement fortes hausses, mais on a aussi parfois sur le portefeuille des fortes baisses, des fortes hausses, des baisses et puis des hausses. Donc c'est un petit peu les montagnes russes, mais faut être capable d'encaisser ce genre de situation quand on est investisseur. On n'a pas forcément un portefeuille qui monte en ligne droite comme ça tous les jours, voire tous les mois. Il y a des mois difficiles, il y a des années difficiles même. J'en veux pour preuve les années 2008 que vous voyez ici. On voit que sur les années 2008, nous, notre portefeuille a beaucoup souffert parce qu'on était très investi et que peut-être qu'à l'époque aussi, j'avais pas non plus tout le savoir que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai quand même souvenir d'avoir continué à investir plus ou moins peu ou prou en DCA dans cette période-là pour, en fait, 10 ans après, repartir et bien rebondir d'une manière assez spectaculaire, faut le dire, puisqu'on a quand même aujourd'hui beaucoup moins d'amplitude quand ça baisse, mis à part, comme on le voit ici, sur cette grosse baisse, on a eu une grosse baisse, ça c'était dû au facteur Covid. Là, maintenant, vous avez effectivement eu une dernière baisse dernièrement qui était due au pétrole, parce qu'on était très investi sur Total, donc effectivement, notre portefeuille avait morflé à ce moment-là. Mais comme vous le voyez, si on est patient, finalement, les choses finissent toujours par s'arranger. Sur ce graphique, on voit donc effectivement l'évolution de ce que j'ai fait depuis toutes ces années, mais le but, hein, c'est pas que vous puissiez regarder ce que j'ai fait, peu importe. Le but, c'est que vous fassiez vous-même un graphique de ce que vous faites pour pouvoir vous étudier et puis pour aussi vous motiver peut-être à épargner, à réinvestir vos dividendes, le fruit de votre travail. Et aussi, comme vous le voyez ici, on a une diversification, tout ce qui est en jaune ici, en dollars Singapour, en Thai baht, en yens et en US dollars. Donc c'est quand même important aussi d'avoir votre portefeuille diversifié aussi en monnaie, pas seulement en secteur d'activité, pas seulement en zone géographique. Il faut aussi regarder d'où proviennent les gains de la société, hein. Et est-ce que cette société fait des gains en dollars, en euros, en yens, en Thai baht? Tout ça, c'est important. Donc, diversifier aussi vos avoirs en monnaie. Pourquoi? Parce que aussi, peut-être que une de ces monnaies peut très bien s'écrouler. On ne sait pas si demain le dollar va pas s'écrouler de 50% ou tout simplement l'euro qui pourrait s'écrouler, puisque quand on voit la gestion européenne, on peut se poser de multiples questions sur la véracité de tout ce qui est décidé de jour en jour sur la politique migratoire, sur la politique inflationniste, sur le fait de se priver du gaz russe, sur le fait de... etc. etc. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais effectivement, quand vous investissez, il faut quand même regarder les facteurs politiques et effectivement, il y a des pays où il fait quand même meilleur pour investir que d'autres. À vous de faire votre choix. Voilà donc les amis, cette vidéo se termine. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vous ferai une vidéo certainement ce week-end pour le CAC 40 et le DAX. En attendant, je vous souhaite donc encore une fois un excellent week-end et à très bientôt.